Shalom, je suis la chantre Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que vous vous portez bien depuis notre dernière manne quotidienne parce qu'aujourd'hui, nous allons encore nous nourrir davantage de la parole de Dieu. Et nous allons partager dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 24. Mais nous allons avant tout recommander cet instant à l'Éternel. Père, nous nous soumettons à toi à cet instant. Nous te recommandons pleinement ce moment que nous allons passer en ta sainte présence. Et nous te prions afin que ton Esprit Saint puisse s'élever en cet instant, que nos connaissances personnelles se taisent, mais que toi, Esprit de Dieu, tu puisses nous enseigner par ta sagesse. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Alors, ça, je pense que c'est un passage que nous connaissons tous et que nous avons déjà tous lu. Et je pense que quand on s'observe, on peut se dire, oh non, c'est vrai, je mets Dieu au premier plan, le Seigneur est le seul Dieu de ma vie. Mais dans les faits, nous posons des actes au quotidien qui sont semblables à ceux d'idolâtres, parfois de façon consciente et parfois de façon inconsciente. Lorsque tu aimes plus l'argent que ton créateur, c'est que tu mets Mammon au premier plan. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Si tu es assoiffé plus par ta richesse que par ton éternité, effectivement, ton premier dieu, notre premier dieu, c'est Mammon. C'est pas celui que nous disons être notre créateur Adonai. La parole de Dieu dit dans le livre d'Exode au chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». C'est le commandement que l'Éternel avait donné à Moïse lorsqu'il était en train d'écrire les tables de la loi. Et je pense que ce n'est pas un hasard si le Seigneur a commencé par ce commandement en premier. C'est parce qu'il attache une grande importance à la place que nous lui accordons dans notre vie. Alors plutôt que d'être à la poursuite de richesses qui est vanité, que nous n'emporterons point au royaume des cieux, nous devons plutôt nous attacher à celui qui a créé l'argent. Parce que la parole de Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. La parole de Dieu dit encore, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste. Donc cela signifie que quand tu cherches Mammon en premier plutôt que chercher le royaume des cieux, en réalité, tu cours à ta perte. En réalité, nous courons à notre perte. Et parfois, nous le faisons sans même nous en apercevoir. Nous positionnons, nous mettons en priorité des choses qui n'ont pas lieu d'être devant notre Dieu. Or, notre Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Il le dit dans sa parole dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, au verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et oui, donc en positionnant des idoles, en positionnant des dieux étrangers dans nos vies, de facto, nous chassons la présence de Dieu. Parce que le Seigneur ne se glorifie pas, ne se mélange pas avec d'autres dieux, ne se mélange pas aux idoles. Il ne partage sa gloire avec personne. Également dans le livre d'Exode au chapitre 20, il est dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc il ne partage pas sa gloire. Nous ne pouvons pas le mettre au même niveau que Mammon. Ça, c'est pas possible. Parfois, nous pouvons le faire de façon inconsciente. Donc c'est pour cela que nous devons revoir s'il n'y a pas des choses que nous avons positionnées dans nos vies qui ont écarté la présence de Dieu. Si c'est le cas, nous devons véritablement nous repentir. Demander pardon à notre Seigneur parce que nous n'avons pas respecté le premier commandement qu'il nous a donné, de faire de lui notre seul et unique Dieu.
Alors, bien-aimés, revoyons notre situation. Soyez bénis. À très bientôt.